Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, un étudiant se dope et Vic veut devenir la commis de Théo. Quant à Gaëtan, il est très protecteur envers Salomé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 septembre dans Ici tout commence. Un étudiant se dopette bon matin, la chef Cardonnet met en garde son fils, il doit être le meilleur pendant son cours de pâtisserie. Elle aimerait d'ailleurs qu'il la vous voie à ce moment-là pour ne pas mélanger leur vie personnelle et le travail. De son côté, Ethan partage également son avis. Annabelle continue de lui mettre la pression en lui expliquant que porter son nom de famille a un prix. Son fils en est bien conscient et lui promet qu'il ne la décevra pas. Dans le parc, Tom, Deva et Ambre n'ont toujours pas digéré de participer au cours de pâtisserie des premières années. Ils sont encore persuadés qu'il s'agit d'une manœuvre du chef Tessier pour favoriser la promotion de son neveu. Puis, en arrivant au cours, ils font face à la chef Cardonnet qui ne manque pas de les rabaisser à nouveau. L'ambiance est stricte voire militaire. Annabelle leur explique qu'elle ne tolérera aucun bavardage, ni retard et que les téléphones sont acceptés seulement pour filmer la démonstration. La chef a décidé de faire des binômes en mélangeant les premières et deuxième années pour réaliser un croustillant au praliné et crémeux au chocolat. Il s'agit de Jasmine et Samia, Ambre et Ethan, Deva et Solal et pour finir Tom et Axel. Et avant de commencer les préparations, Tom et Ambre semblent avoir une idée pour mettre des bâtons dans les roues des premières années. Pendant le cours, la chef Cardonnet remarque que la dacquoise d'Ethan et Ambre est beaucoup trop sucrée et leur indique qu'ils doivent goûter leur préparation pendant la réalisation. De son côté, Tom a fait disparaître le croustillant praliné qu'il avait préparé. Il joue l'innocent devant Annabelle et demande à Axel de communiquer davantage la prochaine fois. Une provocation qui fonctionne à merveille. Le neveu de Tessier réitère alors son innocence à propos de son agression mais Tom le critique ensuite sur les raisons de son intégration à l'institut. Le ton monte entre les deux jeunes hommes jusqu'à ce qu'Axel décide de partir pour ne pas s'en prendre physiquement à son camarade. Un peu plus tard, la chef Cardonnet fait convoquer Axel dans le bureau du directeur à propos de son comportement dans son cours. Jasmine l'apprend alors par Ambre qui jubile dans les vestiaires. La jeune femme prend la défense de son petit ami et déplore que ses amis s'acharnent sur lui. En parallèle, le chef Tessier est furieux après son neveu qui n'a pas suivi son conseil. Le jeune homme devait faire profil bas mais il n'a pas réussi à garder son sang-froid. Emmanuel lui indique alors qu'il a un avertissement marqué dans son dossier. La prochaine fois qu'il se retrouve dans son bureau, il aura un conseil de discipline pendant lequel il n'hésitera pas à demander son renvoi. Antoine essaie ensuite de le faire revenir sur sa décision et de séparer les premières et deuxième années. Cependant, le directeur refuse catégoriquement. De leur côté, Solal, Jasmine et Ethan ne comptent pas rester les bras croisés en attendant que leur ami soit mis à la porte pour un acte qu'il n'a pas commis. Axel pense que le véritable problème est l'agression de Tom et qu'ils doivent découvrir qui est son agresseur. Il décide alors d'enquêter pour découvrir qui l'a attaqué par surprise.
plus tard, Ethan refait le dessert de ce matin au studio lorsqu'il est rejoint par Samia qui souhaite également s'entraîner. Les deux étudiants semblent s'entendre de mieux en mieux, ce qui ne plaît pas à la chef Cardone qui les observe. Annabelle n'hésite pas à recadrer son fils en évoquant son échec pendant son cours. Son fils tente alors de lui faire comprendre qu'il s'agit d'un sabotage de son binôme, mais en vain. Puis, lorsque Samia prend sa défense, elle la remet à sa place. Et avant de partir, Annabelle fait remarquer à son fils qu'il peut jeter son crémeux à la poubelle et lui certifie qu'il n'a besoin de personne pour se saboter. En fin de journée, Axel et Jasmine questionnent Tony au marais. Il leur explique avoir retrouvé une plaquette de médicaments dans le mobile home, mais personne n'est venu la réclamer. Puis, en faisant quelques recherches, le couple découvre qu'il s'agit de méthylphénidate, un dérivé d'amphétamine interdit à la vente. Il est souvent pris par des étudiants pour améliorer leur performance. Ils en déduisent alors que l'agresseur de Tom prend des produits dopants. Vic veut devenir la commis de Théo. Le séjour de Théo à Londres s'est très bien passé, le jeune chef tombe des nues lorsqu'il découvre que la chef Armand a retiré ses créations originales de la carte du double A. Clotilde lui rétorque que les clients viennent au restaurant pour déguster les plats d'Auguste Armand, mais le fils Tessier estime qu'ils viennent maintenant pour goûter la cuisine du chef qui a obtenu le prix Vatel. La chef en profite pour lui rappeler l'échec de sa revisite du Turbo en sushi, ce qui lui a donné envie de revenir à des valeurs sûres. Mais Théo compte bientôt reprendre en main à partir d'aujourd'hui. Pendant ce temps, Vic, Billy et David rangent des produits à l'Economa lorsqu'ils sont interrompus par Théo qui recherche de l'huile d'avocat. Ils en profitent pour se présenter formellement au chef qui les félicite pour le concours car il a entendu dire que le niveau était particulièrement élevé cette année. Et s'il ne prend normalement pas de première année dans sa brigade, il a décidé de faire une exception en prenant l'un d'entre eux en tant que commis. Toutefois, il les met en garde, il a besoin de quelqu'un prêt à s'investir à fond. Un peu plus tard, Vic se montre particulièrement intéressé par la proposition du chef Théo devant David et Billy. Elle sait pertinemment qu'elle doit faire ses preuves en étant arrivée dernière pendant le concours et surtout depuis que la chef Armand a découvert qu'elle a triché dans la réalisation de son entrée. Pendant le service, Vic s'occupe de servir les plats aux clients. La jeune femme saisit l'occasion pour complimenter Théo pour la qualité du dressage de son assiette et lui fait part de son envie d'intégrer sa brigade. Cependant, le chef lui fait remarquer que ce n'est pas le bon moment puisque les plats sont en train de refroidir. Gaëtan est très protecteur envers Salomé au coffee shop, le client qui regardait avec insistance Salomé est de retour. Et cette fois-ci, il n'hésite pas à lui demander son numéro de téléphone et lui propose même de l'attendre après son service pour aller boire un verre. La jeune femme décline alors son invitation mais cela ne semble pas l'arrêter pour autant puisqu'il lui tend son numéro écrit sur un bout de papier. Gaëtan ne supporte pas de le voir insister de la sorte et décide de lui faire des avances en prenant son numéro, ce qui le fait rapidement fuir. Salomé lui confie un peu plus tard qu'elle ne le pensait pas capable de désamorcer une situation avec du second degré puisqu'elle le percevait davantage comme quelqu'un de droit et de sérieux. De son côté, Gaëtan est très étonné car il se doute que ce n'est pas la réputation qu'il doit avoir à l'Institut à cause de sa relation passée avec Stella. Cependant, la jeune femme sait très bien qu'en amour, on ne fait pas forcément les bons choix.
Elle lui confie alors qu'elle n'aurait jamais pensé tomber amoureuse d'un homme comme Swan. À la colocation, Salomé range la vaisselle pendant que Gaëtan s'occupe du linge. Un peu après, la jeune femme s'assoit quelques instants pile au moment où Deva et Ambre reviennent des courses, un détail qui ne passe pas inaperçu. En effet, Ambre reproche directement à Salomé son manque de participation aux corvées et ne manque pas de la surnommer la princesse. La jeune femme se justifie à propos de sa vaisselle faite en retard, mais cela ne convainc pas la deuxième année. L'ambiance est électrique entre elles, ce qui pousse Salomé à partir manger à l'extérieur. Gaëtan ne supporte pas la situation et le fait savoir à Ambre. Cependant, elle n'apprécie pas qu'il prenne la défense de la jeune chef et lui balance qu'il est supposé superviser la colocation, non pas avoir un coup de cœur pour une des locataires.